chaîne Les Folies Créatives d'Hélène. Donc aujourd'hui je suis désolée, mais petit cadrage un peu différent pour notre calendrier de l'Avent. Tout simplement parce que j'ai pas envie de vous montrer forcément ma tenue ou mon visage. Voilà, aujourd'hui nous sommes dimanche 19 décembre. Et avec la semaine de malade que je viens de passer, j'ai vraiment envie d'être une journée cool, en famille, un peu pyjama, rangement, canapé, enfin voilà, vraiment tout cool. Donc du coup, ça va être une... voilà, vous avez un cadrage différent, vous ne me verrez pas aujourd'hui, mais vous aurez quand même votre petite vidéo. Voilà, donc pour commencer aujourd'hui, je vais vous montrer les deux toiles en diamond painting que j'ai fini. Donc il y en a une que j'ai finie il y a quelques jours que j'oublie à chaque fois de vous monter, c'est celle-ci. Voilà, donc c'est la toile du Père Noël à son bureau de chez Action. Super agréable à faire, génial le mélange diamant rond, diamants spéciaux. Par contre, effectivement, c'est très pixelisé, hein, donc vous voyez son visage, c'est pas terrible. Là, il y a une partie pas mal foncée, alors qui rend plutôt bien une fois finie, mais qui a été un petit peu long à faire parce que pas très intéressante. Mais bon, au final, dans son ensemble, la toile est vraiment très jolie. Elle a été agréable à faire, donc c'est tout ce qu'on leur demande. Voilà. Ensuite, j'ai ressorti une toile de mon stock, tant qu'à faire. J'ai pas été intelligente cette année. J'aurais dû, dès le mois de octobre-novembre, sortir toutes les choses de Noël que j'avais à faire. Et je ne l'ai pas fait. Et du coup, là, à la dernière minute, je cherche les trucs à droite, à gauche. C'est horrible. Donc l'année prochaine, je m'organiserai mieux. Voilà, j'ai fait cette toile-là. Donc, c'est une toile que j'avais eue en partenariat. Je ne sais plus lequel. Et du coup, voilà, elle a été vraiment très très vite à réaliser. C'est une 30 par 40. Alors, le résultat... On va dire que je suis un peu mitigée sur cette toile. Parce que j'ai été contente de la faire et le résultat me plaît plus ou moins. Par contre, j'ai eu des petits couacs. Donc déjà, au niveau du résultat, c'est un peu pixelisé, forcément. C'est qu'une 30 par 40, il y a des détails et tout ça. Voilà, vous voyez la transition de couleur là sur les visages. Ça passe tout de suite du beige au marron. Il n'y a pas du tout de transition. Donc, c'est un peu trop petit. Et en plus, j'ai la toile collée pas très bien. La colle glissée. Et du coup, au multiplacer, ça a été un peu plus compliqué. Mais bon, vu que je l'ai fait au multiplacer, je l'ai fait assez rapidement également. Donc du coup, je suis contente. Ça fait encore une toile en moins dans mon stock. Donc voilà pour les réalisations. Il faut aussi que je vous tourne une vidéo... que je vous montre la toile de Retour vers le futur que j'ai fini de mon conjoint. Mais comme je vous en avais parlé, il m'est arrivé un petit couac. J'ai eu un souci avec le vernis. Donc pour l'instant, il ne l'a pas accroché. Dès qu'il l'aura accroché, je vous ferai un petit bout de vidéo dessus dans une de mes vidéos pour vous montrer le résultat terminé. Voilà, donc ensuite je vais vous montrer mon colo de Saliberry que j'ai fait ce matin. Voilà, donc aujourd'hui on est le 19, c'était le traîneau du Père Noël, donc j'ai fait ça très très simple. Fond au pastel sec avec un petit coton, voilà. J'ai mis, donc c'est que du feutre à alcool avec de la colle pailletée. Et pour le tour du traîneau, je me suis servi d'un feutre que mes petites abonnées m'avaient envoyé. Alors attendez, je l'ai rangé dans ma trousse, je vais vous le retrouver. Je connaissais pas du tout cette gamme de feutres. Elles m'en ont envoyé quelques-uns. Peut-être que vous connaissez. Ce sont les Star Metallic Pen. Et ils sont vraiment très très bien. Elles m'en ont envoyé 4 différents. Voilà. Donc j'ai utilisé le doré. Et ils sont métallisés et ils sont hyper pigmentés. Vous voyez le tour du traîneau, ça fait vraiment super sympa. Donc j'ai le doré, le argenté. Ça j'adore. Le lilas comme ça. Et j'ai un blanc qui marche aussi super bien. Donc ça, il faudrait que je me renseigne ce que c'est comme feutre. Au niveau de la pointe, voilà, c'est comme ça. Mais merci Aurore, Eva et Anaël parce que ceux-ci, je les trouve vraiment géniaux. Voilà, donc il faut que je me renseigne là-dessus. Bah écoutez, on va passer au colo du jour, donc dans le Rita Berman. Aujourd'hui, on a une petite botte de Noël à colorier. Et puis certainement, on va faire le petit bonbon également. Oups, j'allais faire une bêtise, celui-ci n'est pas encore sec. Voilà, donc aujourd'hui, on a la petite botte du 19 et le petit bonbon. C'est parti!
Voilà, donc je vous retrouve sur notre colo calendrier de l'Avent. Donc la botte, je n'ai aucune idée de comment je vais la colorier. Par contre, le bonbon, j'ai envie de le faire dans les tons un peu rose-violet. Alors, quelle couleur je vais choisir? Je ne sais pas trop. Je vais commencer par un violet comme ça. Donc, je vais prendre le 1009. Mais je sais pas encore trop, en fait. Je sais pas où je m'en vais, là. J'ai pas forcément, je vous dis, j'ai le cerveau éteint aujourd'hui. J'ai vraiment envie de profiter de mon dimanche avant de commencer la dernière ligne droite de la dernière semaine avant Noël. Donc, aujourd'hui, ça va être vraiment cool, cool, cool. Hein. Je vais essayer de dégrader ce violet avec du blanc. Je vais voir ce que ça donne. Je suis pas persuadée de mon coup là, mais j'essaye. Moi aussi, ça marche bien. Voilà, donc aujourd'hui, petit colo tranquille. Franchement, semaine, vous avez vu, hein, vous m'avez vu toute la semaine. Donc, je vais vous donner pour le moment, parce que je ne vais pas vous en parler tous les jours, mais les dernières nouvelles de mon chat. Donc, tout va très, 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 très bien. Le vétérinaire l'a vu hier, il est en pleine forme, ça cicatrise bien. Alors il a un petit peu de liquide au niveau de sa plaie, donc c'est du liquide post-opératoire en fait, et apparemment c'est tout à fait normal pour l'instant la quantité qu'il y a, donc ça reste évidemment à surveiller. J'ai pris le 10,78, mais il est en très bonne voie de guérison. On a quand même, alors il faut toujours surveiller les selles, le surveiller lui, sa plaie, voir s'il n'y a rien qui se dégrade. Mais pour l'instant, tout est en bonne voie. Donc je ne vais pas vous en reparler tout de suite. Pour le moment, il se repose, il se régénère. Voilà, il est en pleine forme. Hein, il fait un peu la tête d'être seul dans une pièce. Mais bon, c'est important qu'il ne soit pas avec mes chiens et mes chats pour pas s'arracher les fils ou quoi que ce soit. Ensuite, je vais prendre le... Non. Ensuite, je vais prendre le 10,30. Mais voilà, il est en pleine forme. J'ai même un rendez-vous, je ne sais plus si c'est le 29 ou le 30 décembre pour lui retirer ses fils si tout va bien. Voilà. Donc, pour le moment, tous les signaux sont au vert. Merci à tous de me donner des ondes d'encouragement. Je vous dis, pour le moment, tout va très bien et il n'a plus qu'à s'en remettre. Il a été très, très fort. Hein. Je prends le 930 après. Vu les dégâts qu'il a subis sur son corps et les opérations, c'est un warrior. Hein. Voilà. Donc, merci à vous tous d'avoir pris de ces nouvelles. Merci à vous tous d'avoir compris mon chagrin et ma peine. Surtout que j'ai perdu, je vous en avais pas parlé parce que c'était avant qu'on se connaisse, mais il y a 2 ans et demi et je finis par le 10-13. J'avais un chien... Voilà, pour certains, c'était un petit ratier. Moi, c'était mon petit Yorkshire. C'était mon premier enfant. Et je l'ai perdu. J'ai eu un commentaire dans ce style-là. Donc, je suis de tout cœur avec la personne qui m'a dit qu'elle avait perdu son chien il y a 3 semaines. À seulement 8 ans. Bien, moi, ça m'est arrivé la même chose. Il est parti du jour au lendemain. Et c'est vrai que pour ceux qui aiment les animaux, je sais qu'ils comprendront. C'est très frustrant. Je vais prendre le 931. Donc, quand il arrive quelque chose, les animaux sont tellement forts qu'ils arrivent à cacher parfois quand ils sont au plus mal. Et quand on s'en rend compte, c'est trop tard. Et du coup, c'est très compliqué quand on les aime à gérer tout ça. Voilà. Mais là, mon chat, voilà, je finis sur une bonne note. Il va bien pour le moment. Donc, tout est nickel. Voilà. Donc, je ne vais pas vous en reparler tout de suite. Tant que tout va bien, tout va bien. Et puis, je vous donnerai des nouvelles une fois qu'il se sera remis à 100%. Voilà. Alors, donc du coup, pour mon petit bonbon, je fais tout simple. J'ai pris un stylo gel violet assez foncé pour faire mes petites boucles là. Voilà. Et je voudrais juste faire des petits points blancs avec mon Posca blanc. J'ai vu des colos. Je regarde de temps en temps des petites vidéos sur YouTube.
Il y a des personnes qui colorient extrêmement bien et qui mettent du Posca partout. Alors parfois quand il y en a trop, c'est trop moi je trouve. Mais il y a des fois elles mettent du Posca dans des endroits où j'aurais pas pensé. Et vous avez dû vous en rendre compte sur mon colo là. D'habitude j'en mettais jamais et là plus ça va plus j'en mets. Donc j'espère que le Père Noël va me ramener des Posca pour que je puisse m'amuser à en mettre un peu plus. Alors pas trop non plus parce que quand il y en a de trop après c'est too much. Mais j'espère, ouais, j'espère avoir plusieurs coloris pour m'éclater avec les Posca. Alors ensuite, cette fameuse petite chaussette. Le problème, c'est que la couleur qui me vient tout de suite, c'est du rouge. Pourquoi? Parce que pour moi, une chaussette de Noël, c'est rouge. En plus, il y a des petits cœurs. Mais j'ai déjà mis pas mal de rouge sur mon colo. Bon, vous allez me dire, là où elle est, ça va aller avec mon colo. Mais j'en ai déjà fait hier. Donc, c'est pour ça que je ne sais pas trop encore... ce que je vais faire, je pense que ça serait bien que je tape dans le bleu aussi parce que j'ai pas trop de bleu sur mon colo. Mais là, j'ai pas trop d'inspiration pour cette petite chaussette. Je sais pas. Je vais pas la faire verte, ça c'est sûr. Bah écoutez, je vais couper 2 minutes la vidéo parce que là j'ai vraiment zéro idée. Donc je vais essayer de remettre tout dans le bon ordre dans mon cerveau. Et puis je vous dis à tout de suite. Bon, alors j'ai réfléchi un petit peu. J'ai réfléchi aussi par rapport aux couleurs que je pourrais faire à côté. Du coup, en fait, alors c'est un peu contradictoire ce que je vais dire, mais les Prismacolor, on a 150 crayons. Donc logiquement, avec 150 couleurs, on s'ennuie pas. Sauf que là, depuis le début, je fais toujours un petit peu dans les mêmes teintes. Et du coup, j'ai l'impression de tourner toujours autour des mêmes couleurs. Donc j'arrivais pas à me décider. Et du coup, eh bien, je me suis dit, je vais carrément pas faire ça au Prismacolor. Ou alors peut-être des petites touches. Mais la base, je vais la faire au Neo Color 2, vu que je suis... hantée par ce matériel en ce moment. Et donc, j'ai décidé de la faire dorée, ma petite botte. J'ai le Neo Color 2 métallique couleur or. Donc, c'est le numéro 499. Voilà, je l'avais acheté à l'unité. Et donc, je vais la faire dorée. Voilà, j'ai décidé. Alors, je sais pas du tout ce que ça va donner. Celui-ci, c'est la première fois que je m'en sers. Je vais aller directement chercher ma matière sur le Neo Color 2 et on va voir ce que ça donne. Mais voilà, j'avais envie de changer. Ouais, ça peut faire pas mal. Hein. Puis parfois, il y a un peu trop de détails sur leurs petites bottes comme ça. Les petits points, les petits cœurs partout. Ça devient vite trop. Faut trouver des idées. Donc, je suis désolée si vous n'avez pas ce matériel-là. Après, vous pouvez faire ça au stylo gel. Vous pouvez faire ça au crayon de couleur. Hein, les Prismacolor ou même d'autres gammes. En général, il y a toujours un peu de métallique à la fin. Le doré, il y est souvent. Donc, vous pouvez faire ça au crayon de couleur aussi. Hein. Mais c'est vrai que je ne sais pas pourquoi. Les Neo Color 2. Alors, je les avais mis de côté un moment parce que... bah comme tout le monde qui commence avec les Neo Color 2, j'ai fait des couacs et du coup, au début, ça a tendance à nous décourager. Mais là, depuis que j'en mets vraiment par petites touches comme ça, sans m'entêter à faire des fonds avec, je trouve que ça apporte une texture et une nouveauté à mes colos, ce qui fait que j'ai envie de me servir que de ça en ce moment. Bon, c'est une passade, hein. Ça passera. Ça se trouve, avec les cadeaux que je vais avoir à Noël, ça changera ou pas. Ou alors... j'arriverai à un peu plus à les travailler puis à mélanger avec autre chose, enfin j'en sais rien. C'est vraiment au gré des envies, de l'inspiration, du moment, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Hein. Ouais, ça va changer un petit peu. Alors, vous entendez ma fille chanter, magnifique. Ah oui, bah, aujourd'hui, c'est, voilà, hein, chez moi, c'est une maison familiale, on est dimanche, il y a les enfants, donc c'est tranquille. Hein. On s'est amusés toutes les deux ce matin. Ranger un peu la chambre aussi, parce que c'est bien, maintenant, ils ont leur chambre en haut, mes enfants, mais c'est le bazar en permanence. Donc, je lui ai dit, hein, si tu veux que le Père Noël, il t'apporte des jouets, il faut que ta chambre, elle soit rangée. Hein, donc... Enfin bon. La vie de famille, quoi. Je vais en mettre un peu partout. J'ai pas envie qu'elle soit multicolore, ma chaussette.
Donc vous voyez là, je vais faire le talon aussi. Je vais faire le devant aussi là. Parfois, quand j'utilise les néocolores, j'oublie que c'est un matériel aquarellable. Là, j'ai l'impression de colorier un petit peu. Hein. Il n'y a pas de mélange. Alors, il y a de l'eau pourtant, hein, mais on ne la voit pas plus que ça. J'ai vraiment l'impression de colorier. J'en rajoute un petit peu pour... parce que forcément, quand l'eau, elle sèche, ça a tendance à devenir plus clair. Donc, j'en rajoute un petit peu de matière. Voilà, donc là, le côté doré, c'est bon. Ensuite, bah ça y est, je vais re-être coincée. Non, je rigole. Je vais prendre mon stylo gel marron, comme ça. Je vais en mettre un à droite, à gauche. Alors, je vais faire déjà la petite attache là-haut. Je vais faire également là. Je vais faire ici. Vous voyez, j'essaye de mettre... je veux pas qu'elle soit complètement bariolée comme peut être d'autres choses que j'ai fait. Là, j'ai vraiment envie de rester sur du sobre. Voilà. Ensuite... oh, faut que je rajoute un peu de rouge quand même. Ça manque de rouge. Alors, qu'est-ce que j'ai en rouge ? J'ai soit le rouge écarlate, mais j'ai peur qu'il soit un peu clair. J'ai pas un beau rouge, sinon j'ai celui-là, le carmin, mais vous voyez, j'aimerais avoir celui entre les deux en fait. Je vais prendre celui-ci. Donc, je vais faire là, l'intérieur. Et là, je reviendrai passer une couche parce que bien évidemment, c'est pas assez foncé hein, de ce que je veux. J'aurais dû prendre mes Prismacolor. Après, une fois que les Néocolor 2 sont secs, rien ne vous empêche de venir rajouter du crayon de couleur. Hein. Ça peut vous faire une base parfois. C'est peut-être ce que je vais faire. Comme ça, je vais vous montrer. Ça fait une base colorée. Et je vais venir en mettre sur les petits points là. Voilà, je vais attendre que ça sèche. En attendant, je vais faire les autres petits détails. Donc les Néocolor 2, c'est bon. Je vais prendre un stylo gel doré mais métallique. Voilà. Pour venir donc faire cette partie-là. Ça va pas ressortir assez. Bon, c'est pas grave. Et les petits points. Ça va être un peu fadouille là, ma petite botte. Le 19, je le fais avec mon marron foncé. Ça me plaît pas là ce que j'ai fait au stylo gel. Alors attendez, je vais prendre déjà mon 924 pour repasser sur mon Néocolor 2, vraiment pour intensifier ce rouge, vous voyez. Et là, j'appuie pas plus que ça, hein. Un petit peu, mais j'appuie pas comme une malade. Vous voyez comment ça s'intensifie direct avec la base en dessous, c'est top. Hein. Oh, je sais comment je vais faire le tour en haut. Je vais prendre mon... Oh, faut pas que j'oublie là.
Voilà, je vais prendre mon stylo gel Bordeaux, là, que je vous disais que j'aime bien, pailleté. Non, c'est pas celui-là. Ce n'est pas celui-ci. Bon, c'est un peu le bazar dans mes stylos gel. Je sais pas où il est, c'est pas grave. Je vais prendre celui-ci qui fait un peu cuivré. J'espère que ça va être assez foncé pour trancher. Ouais, bof, hein. C'est pas celui-là que je voulais, mais je sais pas où je l'ai mis l'autre. C'est pas grave. Voilà. Comme ça. Et du coup, c'est les petits points là qui me plaisent pas trop. Donc, je vais venir mettre des paillettes libres. Je vais mettre les rouges. Voilà. Pour vraiment faire ressortir ces petits points. Voilà. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter comme ça aujourd'hui pour ma petite chaussette. Je sais que c'est pas... j'aurais pu faire mieux, mais j'ai pas envie de me prendre la tête aujourd'hui. Donc voilà, on verra demain. Au moins, elle change un petit peu des autres, mais en restant un petit peu dans les mêmes teintes. Donc voilà, j'étais pas très inspirée. Bon, c'est pas grave. Allez, je vous retrouve pour vous montrer l'ensemble de mon colo et les colos de mes abonnés également. Et aussi pour faire les calendriers de l'Avent. À tout de suite. Alors, je vous retrouve déjà avec mon petit calendrier à barrer parce que j'ai complètement oublié en début de vidéo. Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes le 19 décembre. Il nous reste plus que 5 jours avant le réveillon de Noël. Donc là, la semaine va passer à une vitesse incroyable. Incroyable. Donc voilà ce que ça donne, mon colo dans son ensemble. Donc vous voyez... Elle dénote pas dans le paysage, je trouve, même si j'ai pas été plus inspirée que ça. Voilà, ça me plaît quand même, ça me plaît bien. Voilà, donc bah écoutez, je vous montre tous les colos de mes abonnés. Donc j'en ai reçu encore pas mal aujourd'hui. Je vous montre tout ça et je vous reprends après pour faire les calendriers de l'Avent. Voilà, bah encore merci à tous ceux qui partagent leurs colos. Hein. Je sais que ça leur fait plaisir, mais c'est vraiment chouette de pouvoir partager tout ça ensemble. Donc voilà, je suis vraiment ravie. Alors aujourd'hui, donc mon petit calendrier à moi, donc le 19. Alors aujourd'hui, j'ai le droit à... Oui, un Derwent Drawing. Voilà, donc aujourd'hui j'ai celui-ci, c'est le sanguine, le 62-20. Et ces crayons-là, franchement, ils sont top. Hein. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas plus de couleurs parce que moi, je les adore. Je les adore vraiment. Voilà, et du coup, maintenant, c'est à votre tour. Donc, pour aujourd'hui, encore un petit cadeau de Stéphanie. Il y en a déjà eu un. D'ailleurs, la personne ne devrait pas tarder à le recevoir. Elle a été vraiment ravie, même si elle ne savait pas trop ce que c'était. Donc, aujourd'hui, numéro 19. Voilà, votre cadeau, c'est encore du petit washi tape. Wouh! Donc, ils sont magnifiques, hein, ces washi à Stéphanie. On en a un avec des petits gnomes, un avec des feuilles dorées et un avec des papillons dorés. Donc, vous voyez un peu style foil. C'est magnifique. Franchement, c'est super sympa. Voilà, donc c'est parti. On va procéder au tirage au sort. Vous êtes prêts? Tadam, c'est parti. Félicitations Maggie Lass, c'est toi qui remporte aujourd'hui donc ce cadeau.
Ton petit commentaire, c'était coucou Hélène, merci infiniment pour ce calendrier, c'est super sympa, bis, bonne soirée. Eh bien, félicitations Maggie. Donc du coup, c'est toi qui remporte ce petit cadeau aujourd'hui. Donc je compte sur toi pour me contacter sur mon adresse mail hélène et le diamondpainting@gmail.com et on s'arrangera pour que je t'envoie ton cadeau via Vinted. Voilà, donc bah écoutez, vidéo un petit peu atypique aujourd'hui, je suis désolée, mais bon, j'ai un peu besoin de prendre du temps pour moi aussi. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!